Aujourd'hui, on va voir deux choses. La gestion du trac. La gestion du trac, ce qu'on redoute beaucoup, c'est ce trac-là. C'est pour ça que j'ai choisi un lieu comme ça qui se prête finalement à la prise de parole, parce que en plus, c'est un lieu qui va nous permettre de pousser notre voix. Et l'idée, c'est qu'on travaille aussi notre voix sur la deuxième partie de journée. Je disais, Eric, aujourd'hui, le trac ce matin et la voix cet après-midi, la troisième journée, ce sera consacré à la partie posture, gestuelle, déplacement, occupation de l'espace et puis répondre à un public hostile. Si tout le monde est prêt, je propose qu'on démarre ensemble. Comment dompter son trac, comment se connecter à son public, voilà ce qui nous attend. Comment accrocher son auditoire, placer sa voix et puis même afficher de l'aisance ou de la confiance en toute certitude, en toutes circonstances. Dès qu'on affiche de la confiance, voilà, ça va aider notre trac, notre stress. Je vous rappelle juste quelques éléments avant de parler du trac et du public aussi. On va voir que c'est finalement alors ce trac, c'est la peur de l'échec, donc l'envie de réussir, et c'est le fait de parler en public qui nous procure tout ça. La posture droite, le langage conversationnel, être accessible, avoir des images verbales, afficher du sourire, être imparfait. Je bâtis beaucoup de choses sur les imperfections, et être récréatif, tout ça qui vous fournit du plaisir si vous prenez toutes les initiales de tous ces mots. Et puis on va parler des grands orateurs avant d'évoquer notre trac, parce que le trac touche tout le monde, absolument tout le monde, même ceux qui ont l'habitude de parler en public, même ceux qui font de grands discours, qui se sont bien préparés. Ils ont ce trac-là, tous les comédiens ont le trac. On ne s'habitue jamais au trac et c'est très important de comprendre ça. Je vous avais montré plusieurs photos d'oratrices, d'orateurs pris au hasard. Vous en aviez sélectionné quelques-uns. On en avait parlé avec Eric, avec Johan, avec Sophie. Guillaume, tu m'avais parlé aussi de ton orateur? Simone Veil. Pierre, c'était Je crois qu'on avait peu parlé. C'était qui t'avais mis en oratrice, orateur? Et là, si tu devais en choisir un? Alors, il y en a un que j'apprécie beaucoup pour sa verve, qui est vraiment pour pérorer sur tout, c'est Lucchini. Ouais. Je le trouve vraiment incroyable, et Édouard Baird, parce que sur son humour, en fait. Et tu me connais, tu sais que c'est des valeurs que j'apprécie. L'humour, le discours. Pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est une très bonne technique qui va vous aider aussi à gagner en confiance en vous. Et quand on a le trac, généralement, ça vous aide vraiment, c'est de s'inspirer de ceux qui font bien, de ceux qu'on apprécie, et d'y mettre notre personnalité. On va aller voir notamment Barack Obama. Il y a deux choses que j'aimerais que vous reteniez de cette mini-vidéo qu'on va voir ensemble, et puis on en reparle juste après. C'est pour nous mettre de la pression, ça. Exactement. C'est pour s'inspirer des plus grands. I don't know how passing healthcare will play politically, but I do know that it's the right thing to do. Captiver la masse, c'est aussi le tour de force que semble avoir réussi le président Barack Obama, non seulement aux États-Unis, mais au niveau mondial. Serions-nous en présence de l'orateur idéal? Can I ask you to help us get us over the finish line these next 2 weeks? The news is great. The opportunity's here. Let's seize reform. It's within our grasp. Thank you very much, everybody. God bless. Obama is a master of what is often called in rhetoric the rule of three. What you're doing is you're presenting the audience with three alternatives, one after the other. Are we going to do something today? Are we going to do something next week? My friends, we're going to do it now. 1, 2, 3. Now, Obama is a master of structuring his message in that sort of way. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants as they struck out to the shores, pioneers pushed westward against unforgiving wilderness. Yes, we can. Mais c'est sûr qu'Obama a fait ce que personne d'autre n'a fait avant lui, grâce à son speechwriter Favreau, de réussir à faire un discours dont le fond et la cadence étaient tellement en adéquation parfaite qu'un rappeur en a fait un clip vidéo. Je dis ça, en tant qu'ancien rédacteur de discours, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, c'est l'apothéose pour le décideur, l'orateur et le rédacteur de discours, de voir que la qualité était telle qu'un artiste a mis de la musique là-dessus et dit, regardez, c'est le message.
La musicalité, quand tu parles du tempo, la musique qu'il met dans son discours, à tel point qu'un rappeur en a fait un clip vidéo, et c'est l'apothéose. Enfin voilà, c'est le fait d'avoir cette musique-là, ça veut dire que aussi, dans vos prises de parole, mettez de la musique. Changez les rythmes, variez les intonations, mettez du relief, appuyez, chuchotez, criez, changez cette musique-là, mettez de la musique pour éviter d'être monotone, monocorde. Notre intérêt, c'est de capter notre auditoire. Vous arriverez à les capter, à faire qu'ils se sentent concernés, si vous mettez vraiment du poids, du relief, si vous théâtralisez quelque part votre prise de parole. N'ayez pas peur d'en faire trop, on vous reprochera pas d'en faire trop, mais on peut par contre vous reprocher d'être pénible, d'être chiant, d'être monotone, d'être monocorde parce qu'il n'y a aucune musique et tout le monde s'ennuie et c'est pénible comme tout. Ok ? Pensez vraiment à ça, à mettre de la musique. Et quand tu dis musique, tu mets vraiment, voilà, mettez des formes, chaque mot a son importance. Quand Johan, quand tu parles de vaisselle sale, de vaisselle sale, quand tu dis sale, tu dois imaginer la vaisselle sale avec les mains dans la saleté de la vaisselle. Quand tu parles de vol de vaisselle, de vol, c'est quelque chose qui t'exaspère au plus haut point. Ça peut pas être sans saveur. Les mots ont des saveurs, à vous de les mettre aussi dans votre bouche et de les dire comme ça. C'est ça la musique que vous allez donner dans vos discours. Et puis là, tiens, l'autre chose aussi, c'est ce que je vais vous demander de mettre aussi dans vos pitchs, c'est la répétition. La répétition, c'est le talent des grands orateurs. La répétition, ça va vous aider à marteler votre message dans le cerveau de votre public. La répétition, ça va faire de vous des personnes qui affichent la confiance. Et je viens d'utiliser la répétition par 3. Utilisez la répétition par 3 de Barack Obama et vous allez le mettre aussi en place dans votre pitch. C'est un effort, un exercice que je vous demanderai de faire aussi pour vos prochaines prises de parole. Ok, on retient bien ça. L'oralité, c'est de la répétition. On répète, on répète, on répète, et on fait des phrases courtes. Une question. Ouais. Est-ce que d'après toi, là, quand un politique parle comme ça, il a tout appris par cœur? Je pense pas. Je pense qu'il a un vrai discours pas par cœur. Je pense pas que ça soit par cœur. Je pense qu'il doit se lâcher, se libérer de son texte, c'est mon avis, pour galvaniser son public et son auditoire. Je pense vraiment qu'il doit se lâcher, qu'à un moment donné, c'est sa propre conviction. Il y a ce qu'il a écrit et puis il y a ce qu'il ressent au fond de lui. Et je pense que quand, sur l'image qu'on a vue là, il est même penché sur le micro. Il veut que tout le monde l'entende. Il a plus forcément la posture droite d'un candidat. Il a finalement c'est la simplicité d'un homme qui veut embarquer tout le monde et pour qu'il soit entendu au fond. Pourtant, il est entendu quand il parle comme ça. Mais là, il s'implique vraiment et je pense qu'il lâche son texte et c'est lui qui parle. Et c'est pour ça qu'il peut être dans la répétition. Il a sûrement appris des techniques, il a sûrement été coaché sur des outils de langage, la répétition. Sûrement, on lui a dit que c'était bien, ou il a senti que c'était bien, ou il s'est peut-être inspiré de Martin Luther King, I Have a Dream. Donc voilà, tout ça, on s'inspire aussi, les orateurs s'inspirent entre eux. Il y a des choses qui fonctionnent. François Hollande s'est sûrement aussi inspiré pour faire moi président de la République, moi président. Je souris parce qu'il y en a, c'était pas répétition par 3, mais il a dû faire 8 ou 11 fois, je crois, moi président. Sur cette parenthèse-là, j'ai, moi, l'intime conviction qu'il est élu président avec ça. Parce qu'il est dans l'entre-deux-tours face à Nicolas Sarkozy qui a de la poigne. Et François Hollande est décrit par les Guignols comme un flamby, comme quelqu'un qui n'a pas de charisme. Et donc, il doit se démarquer sur ce débat de l'entre-deux-tours. Et comment se démarquer? Par une punchline, par un moment. Il y a des moments qu'on retient dans les débats d'entre-deux-tours. C'est un moment qu'on va retenir. Et c'est François Hollande qui dit « Moi, président de la République, moi, président de la République ». Il faut savoir qu'il ne répond pas à la question que lui pose la journaliste. Il balance ce qu'il a appris, je pense, par cœur. Même s'il a fait, à mon avis aussi, parce qu'il y a eu une petite hésitation, il inverse 2-3 trucs. Mais personne ne sait parce que t'as pas le texte. Donc, il peut dire ce qu'il veut. Il peut même répéter 2 ou 3 fois la même chose avec d'autres mots. Nous, on est là devant nos téléviseurs. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un président que personne n'imagine président. Vous vous souvenez, à cette époque, personne n'imagine François Hollande président de la République. Et lui, ce qu'il fait, il dit « Moi, président de la République ». Il agite devant ton téléviseur un pendule
qui fait moi, président de la République, moi, président. Et toi, tu es derrière dans ta télé, tu fais lui, président de la République, lui, président. Et il martèle son discours, et il martèle moi, président, voilà ce que je ferai, moi, président, voilà ce que je ferai. Et donc ça fonctionne, et c'est pour ça que je suis intimement convaincu que c'est ça qui lui a permis d'être élu. Édouard Philippe. Pourquoi je vous montre Édouard Philippe? Je vous parle de l'imperfection depuis le début. Voilà une belle image de ce qu'est l'imperfection. Et si j'insiste, c'est parce qu'il y a 3 mois, lorsque nous avons lancé, et si j'insiste, c'est parce qu'il y a 3 mois, lorsque nous avons lancé, je suis coutumier du fait, hein. J'ai un passif très fort en la matière. Madame la Présidente du Conseil régional de Bretagne, Mesdames et Messieurs les parlementaires, j'ai dit quoi? Ah bah ça commence bien. J'ai pas fait exprès, hein. Allez, mettez ça sur le compte de l'émotion. Il va falloir que je redevienne sérieux. Et parce que la France est une nation qui veut continuer à susciter de grands... Parce que la France est une nation, qui veut continuer à susciter des grands champions dans tous les domaines. Les Jeux Olympiques d'hiver l'ont encore démontré. On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé. Je ne peux pas le croire. Voilà. Il va falloir que je redevienne sérieux. Ok, qu'est-ce que vous retenez de ça? On peut rebondir. On peut rebondir en faisant une force en fait pour entraîner le public. Ah ouais. Réveiller le public en fait. C'est pas facile ce qu'il fait, hein. Non, ça sort hyper bien. Là, il s'en sort bien, hein. Ça devient un numéro d'équilibriste presque, hein. Ça devient un sketch, quoi. Enfin un sketch au bon sens. Mais il est clownesque, hein, on dirait presque un clown. Il passe de ministre à clown, mais dans la bonne, on va dire dans le bon sens du terme en fait, hein. Il fait rire en fait. Mais intervenir devant un conseil général, c'est jamais drôle. Les réunions au niveau du conseil départementaux, etc., c'est toujours chiant. Oui. Et là, il arrive à faire rire les gens, ça détend tout. Oui, mais il choisit pas. Clairement, il se prend les pieds dans le tapis à l'entrée. Il arrive, il se prend les pieds dans le tapis. C'est le démarrage de sa prise de parole. Il vient pas là en disant youpi, je vais les faire rire en disant au Conseil régional de Bretagne. Alors qu'il aurait dû, parce qu'en fait. Ben non, si ça avait été calculé, ça aurait pas été drôle. Là, c'est parce que c'est pas calculé que ça en est drôle. Mais Ça s'arrête que ça en est drôle. c'est parce que Il s'arrête. oui, Si ça s'arrêtait pas, ça passerait moins bien. Quoi. exactement. Il fait le choix. Lui, ça est dans sa tête. Je pense que. Voilà. Il fait le choix de s'arrêter. Tu vois même quand il continue sa phrase à susciter de grands champions. Il reprend à susciter de grands champions et il continue sa phrase. Mais là, il se dit je me suis pas arrêté. Et là, je peux m'arrêter. Il sait quel public il a aussi en face. Mais il peut continuer. Hein. Il s'est repris, il continue. Là, il décide de s'arrêter et il dit ok, j'enlève ma veste de ministre en fait. Et puis il sort une phrase qui lui vient comme ça en disant on m'a dit que les amateurs de rugby ont l'esprit mal placé, je peux pas le croire. Et puis voilà. Et finalement, il range. C'est vrai, à chaque fois, il fait ça. Il range ses lunettes, son stylo. Et c'est là où il quitte sa veste de ministre et il devient un homme en fait. Il devient un homme très simple. Je crois que sa qualité, c'est qu'il s'écoute, il entend ce qu'il dit. Ce qui n'est pas toujours le cas quand tu parles, en fait. Tu sais plus trop ce que tu dis et t'entends pas forcément ce que tu dis. Donc lui, il s'écoute. Et puis, il écoute aussi ce qui se passe devant. Parce qu'il dit bienvenue au Conseil régional de Bretagne, machin. Et il entend un brouhaha. Il entend et c'est pour ça qu'il réagit. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Et là, il entend, et il lui parle, en fait. Il dit de Bretagne. Il dit, ah bah, ça commence bien. Et je sais pas ce qu'il a dit ce jour-là. Je me souviens plus de son discours. Mais ce dont je me souviens, c'est que le mec est sympa.
c'est qu'on a bien ri, et peut-être que j'irai voter pour lui un jour, et voilà. Tu vois, l'idée, c'est que j'ai en fait juste un homme simple, et c'est juste ce qu'on attend, c'est les imperfections. Donc, accepter, l'idée de vous montrer ça, c'est de vous dire aussi, cool, acceptez ça. Si à tout moment, si ça vous arrive, et ça va vous arriver, rebondissez, réagissez. Il y a un outil qui est génial qui s'appelle autodérision. Si j'accepte de me moquer de moi-même. Ok, bah dis donc, je m'étais préparé pendant 2 semaines pour démarrer comme ça. Ok, allez, on recommence. Allez-y, tranquille. Ils vous jetteront aucune pierre. Ils sont juste là pour passer un super moment. Et ben, c'est le moment de vous connecter. Souvent, on me dit, mais c'est calculé. Il le sait, il a travaillé. Non, d'abord, il est pas assez bon comédien pour faire ça. Ou il serait trop bon comédien pour faire ça. C'est pas calculé. En revanche, il le sait. Il sait que si il bafouille, il le dit au début, il a un lourd passif en la matière, il rebondit à chaque fois, tu l'as dit Johan, il s'arrête, il sait, c'est le moment de se connecter à son public, c'est maintenant que ça se passe, et c'est là où il partage. Et après, il revient sur son texte. Donc mon conseil, faites comme lui, spontanéité, c'est vous, vous-même dans votre meilleure version. Tu comprends Sophie? Toi-même, c'est vous qui jouez. Restez pas que dans votre rôle très sérieux, à un moment donné, s'il faut déconner, sortez la carapace. Et puis, allez-y, soyez simple aussi. Alors, ce que je trouve délicat quand même là-dedans, c'est de reprendre le fil, en fait. Ouais. Parce qu'à la limite, tu t'arrêtes, tu te marques une minute, Oui. cool, tu te détends, et puis il y a ce moment où tu dois repartir. Et c'est ce truc-là, je pense, qui est peut-être le plus dur, enfin, pour moi en tout cas, ça me poserait pas de problème de m'arrêter, de rigoler 2 minutes, j'adore ça, il n'y a pas de souci, mais repartir dans ce que je devais dire, je pense que j'ai déjà oublié la suite. Tu sauras repartir parce que tu seras complètement connecté. Tu seras connecté avec le public et tu sais pourquoi tu es là et ce que tu as à leur dire. Et finalement, ton discours, tu l'auras préparé, tu l'auras écrit et tu vas tout de suite retrouver. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, super important. La e-réputation. C'est fondamental que vous sachiez ce que c'est que la e-réputation. Et là, tu vas retrouver tout de suite le fil de ton idée. Où tu te poses la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que j'étais en train de rire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah, j'étais en train de dire ça. Et si tu sais plus, tu leur demandes, ils auront la réponse. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Quelqu'un peut m'aider? Ça arrive souvent, quelqu'un m'a cité Lucchini, je crois que c'est toi Guillaume qui me parlait de Lucchini ou c'est Pierre. Fabrice Lucchini, parfois, a des blancs, a des trous de mémoire, le public est là pour l'aider. Ou alors il répète la phrase qu'il vient de dire, il la répète 5 fois, 10 fois, parce qu'il n'arrive pas à trouver la suite. Et ça en devient un moment sympa finalement, un moment drôle. Tu vas de toute façon récupérer le truc. Ou parler d'autre chose, mais tu arriveras à garder la parole. Et si jamais tu n'as plus rien à dire, c'est le moment de rendre la parole ou de la donner à quelqu'un ou de clôturer. Mais tu retrouveras de toute façon parce que tu es connecté. Et c'est souvent quand on n'est pas connecté, la plupart du temps, c'est quand tu es déconnecté que tu perds ton fil, que tu sais plus ton texte, que tu as appris par cœur, que là tu as un trou de mémoire, que tu sais plus qui est devant, que tu as ton voile noir devant et que tu n'as plus aucune idée en fait. Et c'est là où tu perds toutes tes idées. Quand tu es connecté, quand tu es bien posé, tu es avec les gens et tu partages. Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai pas écrit. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose qui me vient naturellement. Et ce que je suis en train de vous dire, j'utilise encore la répétition par 3, c'est clairement du spontané en analysant ce qu'on vient de dire avec Édouard Philippe. Et donc voilà, j'ai retrouvé le fil de mon histoire, mais parce que je suis connecté à vous, parce que je vous regarde et parce que je vous parle. T'as compris le truc? Le public, on va en parler. C'est fondamental, ça va être votre obsession. Votre obsession, c'est le public. C'est très bien, ça fait une transition avec ce que j'étais en train de dire. Le public, c'est votre obsession parce que vous êtes là pour lui. Sans public, vous servez vous ne sert à rien de prendre la parole s'il n'y a pas de public finalement. On va apprendre pourquoi est-ce qu'on a peur de parler à un auditoire. Pourquoi c'est une vraie peur. Ce qu'attend le public et puis je vous donnerai les 5 vraies qualités d'un orateur.